Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo Culture Geek. On connaît Apple comme l'une des entreprises les plus riches du monde, mais savez-vous qu'avant leur réel succès, ils ont sorti pas mal de produits qui ont fait des flops. Et justement, ici, j'ai décidé de vous présenter 7 produits qui ont été fabriqués par Apple et qui ont été des réels échecs commerciaux. Apple Lisa. Et on commence en 1984 avec le premier ordinateur avec une souris, la Apple Lisa. Lisa qui est tout simplement le nom de la fille de Steve Jobs. Steve Jobs était à fond sur ce produit et d'ailleurs ils ont mis un gros budget de communication. Ils ont même fait une publicité au Super Bowl. Et ben malheureusement ce produit a eu du mal à se vendre, déjà parce qu'il coûtait super cher, 10 000 $. Et en plus de cela il y avait peu de logiciels et il était extrêmement lent. Le Macintosh portable. On passe maintenant au premier ordinateur portable qui a été commercialisé par Apple en 1989, le Macintosh portable. Il n'a pas du tout bien marché à cause de 2 points. Premièrement, il était extrêmement lourd, il pesait 7 kg, donc c'est à vous dire que pour le transport, c'était pas du tout pratique. Et ensuite, on a le prix qui faisait assez mal à cette époque, 6 500 $. Bref, trop encombrant et trop cher, peu de personnes l'ont acheté. Le Macintosh TV. Et oui, Apple avait déjà créé une télévision, mais elle n'a pas du tout fait un carton. Ce Macintosh TV fut lancé en 1993, au total il y a eu 10 000 exemplaires, et il était vendu au prix de 2079 $. En fait, derrière, c'est un ordinateur qui peut se transformer en télévision grâce à une télécommande qui était vendue avec. Cette fois-ci, il fallait pas l'acheter en plus. Et donc, du coup, on pouvait soit le mettre en mode ordinateur ou soit en mode télé. Le Newton, sorti aussi en 1993, c'est l'ancêtre de la tablette. On retrouvait les fonctionnalités les plus importantes d'un ordinateur, la calculatrice, on avait aussi l'agenda électronique, le bloc-notes, l'agenda. Tout était dans un petit format et on pouvait l'utiliser avec un petit stylet. Il a eu un grand succès au début de sa commercialisation, mais plusieurs mois après, c'était un flop. Il y a environ 300 000 newtons qui ont été vendus, ce qui est pas mal, mais en réalité, derrière, le coût d'investissement était extrêmement cher. C'était des millions et des millions d'euros, et du coup, le retour d'investissement n'était pas là. Et c'est pour ça que Steve Jobs, dès qu'il est revenu de chez Apple, parce que oui, il a été viré à une époque de sa propre boîte, il a mis tout de suite cet objet de côté, puisque derrière, il n'y avait pas de retour sur investissement. Pipin, ou Pipin. En fait, en 1995, Apple s'est lancé dans le jeu vidéo, puisqu'ils ont réalisé en partenariat avec Bandai, je pense que c'est comme ça qu'on doit le prononcer aussi, eh bien, ils se sont lancés dans une console de salon. Pourquoi elle n'a pas marché? Tout simplement parce qu'elle coûtait plus cher que ses concurrentes, notamment la Nintendo 64 et la première PlayStation. Malgré le fait que cette console restait innovante puisqu'on avait accès à Internet, eh bien, il y avait peu de jeux, on en avait une vingtaine. Et du coup, Apple en a vendu que 40 000 exemplaires. Excusez-moi pour mon anglais, 20th Anniversary Macintosh. Comme son nom l'indique, c'est un ordinateur qui a été fabriqué pour les 20 ans d'Apple. Surnommé Tam, il est sorti en 1997 et sa fabrication a été rapidement stoppée un an plus tard dû à un succès plutôt négatif qu'autre chose à cause de son prix extrêmement cher, 9 000 $. 12 000 exemplaires ont été fabriqués et ils étaient même obligés de faire une réduction de moins 50% pour tout liquider. En tout cas, malgré ce flop, c'était vraiment un produit vraiment innovant puisqu'on avait la tour qui était intégrée à l'écran. L'écran était plat, on avait un lecteur CD et pour la petite anecdote, il était alimenté par un caisson de basse de chez Bose, le PowerPC Mac G4 Cube. Et on finit avec ce petit ordinateur qui est sorti en 2000. Son flop vient encore de son prix, toujours trop cher, 1799 $. Sa spécificité, c'est que c'était une petite tour d'ordinateur où il était possible de modifier le processeur, le disque dur, la carte graphique, ce qui était vraiment génial à cette époque. Pour l'anecdote, il y avait un lecteur CD qui permettait tout simplement de sortir le CD de façon verticale. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo Culture Geek vous a plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou de commenter. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!